Monsieur Vinenberg, bonjour. Bonjour. Vous venez annoncer que Clark Robbins & Associates rejoint le réseau TBS Global Network. Avant de parler un peu de ce réseau-là, quelle est un peu la position de Clark Robbins dans l'économie Alors, Clark Robbins & Associates, c'est une firme d'experts comptables qui est là depuis août de l'année 2014. Alors, à partir de là, on a commencé à agrandir le bureau même et aujourd'hui, on a 3 bureaux et on dessert principalement le marché mauricien local. Et avec l'avènement de TGS Global qui vient à Maurice, c'est une très grande network international dans le domaine de la comptabilité et légale. Là, on voit que tout va changer complètement et on va représenter un petit peu plus le marché africain. Okay. Alors, TGS Global, c'est quoi? C'est un grand international qui est classé parmi le premier 20 mondial, qui est présent dans différents continents, principalement l'Asie, l'Europe, aussi l'Amérique. Mais aujourd'hui, Clark Robbins & Associates, la firme mauricienne, a le plaisir d'annoncer qu'on est le 3e pays en Afrique de l'Est pour avoir représenté ce marque-là, après le Kenya et la Nigérie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous associer? C'est vous qui avez fait le premier pas ou c'est eux qui ont fait le premier pas? Je veux dire avec TGS Global. Très bonne question. Et pour avoir de plus de ressources, de crédibilité et surtout pour promouvoir plus de transparence, surtout là on parle de good governance, corporate governance, tout ça. Alors c'est très important qu'on mette en place un système de qualité et de standards de notre firme. Et là, avec l'arrivée de TGS Global, que bien sûr c'est Clark Robbins qui va représenter à Maurice, tout a changé en termes de qualité. Et là, on va desservir le client local, principalement tous les petites et moyennes entreprises à Maurice, et donner ce support et apporter plus d'expertise internationale à ces petites entreprises à Maurice. Et bien sûr, le regard s'est tourné maintenant vers l'Afrique, où, c'est un plaisir de dire que Clark Robbins maintenant va représenter sous l'enseigne TGS Global le pays comme Madagascar et la Réunion. On peut dire que c'est un coup d'essai, un coup de maître parce que vous êtes ouvert en 2014. En août, n'est même pas une année, vous avez le numéro 20 mondial au niveau de ce genre de business. C'est prometteur pour l'île Maurice. Mais bien sûr, là, on place l'île Maurice sur l'échiquier international. On ramène une marque qui mérite d'être présent à Maurice sur cette marque internationale. Et bien sûr, comme vous dites, c'est une première pour une firme qui vient de démarrer 1 an et demi de cela. Et là, je crois que ça va aller très vite. Est-ce que ça montre la compétence de votre compagnie dans votre domaine d'activité? Bien sûr. Alors là, on a toutes les ressources et logistiques qui méritent d'être énumérées. On a des gens très qualifiés qui peuvent comme si desservir cette clientèle qui est très demandante maintenant aujourd'hui. Alors que ce soit dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, d'audit annuel, ou même le consulting. Et là, on a les ressources requises pour donner ce service de qualité à nos clients. Monsieur Gono, vous avez annoncé l'Afrique de l'Est, mais il y a aussi la Réunion un petit peu à côté, Madagascar qui est un petit peu plus loin. Donc, et ça, ce sont des services exclusifs dans ces pays-là. Expliquez-nous un peu. Bon, pour dire que TGS Global, ça mérite d'être un coup de chapeau. TGS Global, c'est un réseau qui vient d'être formé en 2012. Et c'est un réseau qu'on a vu sur une première, c'est-à-dire en partie français et partie anglais. Ces deux groupes, ces deux grosses boîtes de comptabilité et d'audit qui s'est joint pour former cette network-là, c'est le Surrego de France
et le Telecox de l'Angleterre. Alors, le head office de TGL Global, bien sûr, c'est en Angleterre, en Londres. Et c'est ça comment dirais-je, cette network anglais-français et qu'on va essayer de promouvoir en Afrique, qui est plutôt anglophone et francophone en même temps. Donc, une dernière question, M. Vino Barguenou. What next for Clark Robbins and Associates? What next for Clark Robbins and Associates? Étant donné qu'on a eu l'exclusivité en Madagascar et à La Réunion, bien sûr, le regard est ouvert vers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est dans le média. L'Asie maintenant, le traité c'est un peu douteux, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le traité de l'Inde avec Maurice, et surtout avec la compétition, la concurrence qui est avec le Singapour, les pays asiatiques, etc. Mais le regard est tourné vers l'Afrique maintenant. Le gouvernement même aussi a dit qu'on devait avoir plus d'ouverture vers les pays africains, où là on est plus près avec les pays africains. Le Madagascar, l'Afrique, la Tanzanie, le Mozambique, tout ça. Alors, pourquoi nous, c'est notre objectif un petit peu depuis on a commencé, pourquoi ne pas regarder vers l'Afrique au lieu de l'Asie? Vous avez un pays en particulier que vous aimeriez? Alors là, bien sûr, on a déjà établi des contacts à La Réunion. Il y a déjà un cabinet d'experts comptables qui nous a approchés pour être représenté à La Réunion. C'est une très bonne nouvelle, un cabinet d'experts comptables français que nous, avec l'ancien DGS... Des Mauriciens, c'est des Réunionnais, représentants des Français. C'est assez nouveau, ça. C'est assez nouveau. C'est une grande première, mais voilà ce qui s'est passé. Alors là, on va très prochainement, peut-être dans le mois à venir, là, en juillet, août, quelque part, on va faire une visite à La Réunion pour regarder le système logistique que notre partenaire éventuel a à La Réunion pour représenter. C'est-à-dire cette compagnie de Réunion, cabinet d'experts comptables, qui va être comme si représentée par Clark Robbins de Maurice. Et bien sûr, le Madagascar. On a déjà eu deux partenaires qui ont accepté de joindre Clark Robbins et puis entrer en Madagascar pour une boîte d'experts comptables en Madagascar. Et sur le continent Mais à partir de là, on va voir... Côte d'Ivoire, on voit beaucoup la partie française, un peu de... La partie française, mais on va rentrer tout doucement. Mais allons mettre le pied à La Réunion et en Madagascar, et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je suis très très optimiste. Surtout, moi je voyage beaucoup dans les pays de francophones, comme le Rwanda, le Burundi, etc. On a fait beaucoup de missions dans le passé. Alors je connais très bien, mais il y a beaucoup de potentiel là-bas. Pourquoi ne pas rentrer sur le marché africain et aussi sur le marché de l'Afrique centrale, anglophone, francophone aussi.